Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا سيدي مدد أهل الله في البلاد مدد الحق يا كتب متصرف أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم قالوا شو نقشبان تركتنا صحبة الخير في الجمعية Toujours notre tradition de s'asseoir ensemble et de rappeler sous l'autorité spirituelle de qui nous sommes assis et de demander leur support, leur regard et de rappeler que le secret de l'accomplissement dans l'association, dans le compagnonnage, sur le chemin, aujourd'hui, on a assisté à des funérailles. Pour une dame qui avait été Allah l'a rappelé à elle il y a quelques jours, à lui il y a quelques jours, et il y a quelques années, j'étais parti pour la célébration de son mariage. Elle a laissé 2 garçons d'âge, un il a 7 ans et l'autre il a 9 ans. Ali et Nour. Allah veille sur eux, les préserve, les garde sur le chemin de l'islam. Et il est Allah qui choisit le temps pour chaque chose. Cela a permis de se rappeler d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les enjeux que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'il a dit, il va venir un temps où les gens de ma nation ils vont préférer courir après ce monde et ils vont oublier l'autre. Ils vont aimer la vie et ils vont oublier la mort. Ils vont aimer les palais et ils vont oublier la tombe. Ils vont aimer l'argent et ils vont oublier le jour de la reddition des comptes.
ils vont aimer la créature et ils vont oublier le Créateur. Afdal salatu wa salam, il disait comme cela, il y a 15 siècles, que viendra un temps, le temps de la matérialité. Et s'il y a une description qui sied parfaitement au summum de la matérialité, c'est notre temps, Akhir Zaman, les derniers jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont aimer la vie, ils vont oublier la mort. Ils vont aimer cette vie, ils vont oublier l'autre. Ils vont aimer l'argent, ils vont oublier le jour des comptes. Ils vont aimer les palais, ils vont oublier la tombe. Ils vont aimer la créature, ils vont oublier le Créateur. Tawba astaghfirullah. Ya Rabbi. Tawba astaghfirullah. من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف حقيقة من كل ما يخالف عزيمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فاعف عنا. Nous faisons le tawba et demandons pardon à Allah Azza wa Jal pour toutes les transgressions que nous avons faites sur l'islam. Amen. Sur la charia, Amen. sur la sunna, les transgressions sur le protocole de tariqa. Le tariqa, c'est la bienséance comportementale. Toutes les transgressions que nous faisons sur al-haqiqa, l'essence de la réalité, qui pour la majeure partie d'entre nous nous échappe. Et les transgressions sur ce qui atteint la suprématie. Qui est aujourd'hui, pour la majeure partie d'entre nous, effacé de nos paramètres. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrivait notre temps, il a décrit l'absence de plusieurs choses. Parce qu'il a dit, c'est Jibril alayhi salam, il va descendre pour retirer de ce monde plusieurs choses. La première chose, Ma'rifatullah. Il va retirer de ce monde les connaissants d'Allah. Les connaissants d'Allah qui sont ceux qui nous guident. Et c'est pour ça que tariqa, elle est fondamentale. Parce que la tariqa, elle est l'espace de l'éducation spirituelle, de l'apprentissage du bon caractère, dans le compagnonnage des serviteurs d'Allah, Awliya al-Kiram, les mashayikh. Un cheikh, ce n'est pas un titre facile. Regardez comment le shaitan il a joué. Tous les gens qui sont honorables, qui sont d'une certaine stature, qui sont présidentiables, qui sont dans le leadership, quel qu'il soit, on a fini par les appeler chers. Par la suite, ils ont
enseigner au reste du monde, regardez le travail du shaitan. Que les chers, c'est les gens de l'opulence qui coulent sous l'argent du pétrole. Alors que bien souvent, dans leur comportement, ils sont si loin de la noblesse qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans quelle autre chose ils ont utilisé ce nom? Allah sait. Le cheikh, il est précieux. Il est celui que Allah a choisi parmi ses serviteurs pour rendre ceux qui sont sous son autorité et les amener à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Indépendamment de ce que les gens disent. Un comme 40, un comme 1000. Un nom, et quel nom? On dit Cheikh al-Akbar. Son influence est si grande qu'ils l'ont appelé Cheikh al-Akbar. Cheikh Muhyiddin ibn Arabi. Un, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Allahu Akbar. Ghaus Azam. Le pôle suprême, son titre. Le pôle suprême, sa lumière si étincelante qu'il brûle tous ceux qui l'approchent. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait atteint un état spirituel si étincelant que les gens, leur être était brûlé par son approche, leur être spirituel. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise « Ya Abdel Kader, la mention du nom d'Allah que tu fais dans tes awrad te confère trop de lumière. Mets le voile sur toi parce que tu fais mal aux créatures. » Ça c'est le wird que Mashayikhin al-Kiram fi tariqati Naqshbandiyat al-Aliyya, il donne dans la khalwa, ce fameux wird de Cheikh Abdel Kader, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu en vision pour lui dire réduis-le. Un cheikh, Cheikh Muhyiddin Chishti, souvent on oublie que les terres, après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les terres qui ont produit les étoiles pour représenter la magnificence du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre l'Est et l'Ouest étaient parfois loin de Hijaz. Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani Baghdad. Cheikh Muhyiddin Chishti, il était en Inde. Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, il était sur l'Andalousie et sur le Maroc. Il y en a un, Mujadadi al-Fathani, Cheikh Imam Rabbani. Mujadadi al-Fathani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il va venir un homme, il est un pont entre les deux millénaires. Il va revivifier l'islam pour 1000 ans. C'est là, le pont. Imam Rabbani, n'eût été sa manifestation, l'islam aurait été sur la corruption, surtout Hindustan, c'est-à-dire ce qui constitue aujourd'hui un tiers de la population du monde musulman. L'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Pakistan, l'Afghanistan et toute la partie d'Asie centrale qui est au-dessus de ça. Ce que les gens ne savent pas,
quelle a été l'influence de ces gens lorsque sont arrivées les grandes périodes des corruptions, les grandes périodes des destructions de l'héritage de l'islam. Qui Allah Azzawajal a envoyé pour arrêter ça tel un bouclier. Si ce n'était pas Emir Abdelkader, est-ce qu'on aurait trouvé encore l'héritage de la culture sur l'Afrique du Nord comme on l'a aujourd'hui? Si ce n'était pas Sayyidina Cheikh Ahmed Bamba, ou alors Sayyidina Cheikh El Hajj Omar Tal, l'Afrique de l'Ouest, et tous ceux qui sont venus, Cheikh Ousmane Danfolio, qui sont venus par la suite, Allah Azzawajal les a érigés, un comme mille. Et leur présence est si précieuse. Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, il disait à propos des awliya d'Allah, il dit, celui que Allah a choisi comme ami, s'il est illuminé par Allah Azzawajal, son regard vaut 70 années de ibadah pour toi. Son regard. Il t'a regardé une fois. Et les gens qui les ont rencontrés peuvent témoigner. Mais, le plus important pour nous, l'intention avec laquelle on vient chez les gens d'Allah. L'intention avec laquelle on vient chez les gens d'Allah. Les intentions peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises. Comme c'est arrivé, il était un cheikh de la silsila Naqshbandi, de Hamadan. C'est un cheikh Youssouf Hamadan, il est arrivé chez lui trois jeunes compagnons de chemin qui cherchaient le Raus. Les gens qui cherchent les gens de la réalité, comme Allah Azzawajal, il nous rappelle Kunu ma'a sadiqin. Gardez leur compagnonnage, les véridiques. Donc les gens qui cherchent le visage de leur Seigneur, ils sont sérieux dans leur quête. Ils savent qu'il y a les détenteurs de la clé. La clé qui les amène à la présence de celui seul qui peut amener les gens à la présence d'Allah. Mais les gens d'Allah, fameux, ils attirent les chercheurs de vérité. Mais ils attirent également toutes les formes de corruption. Parce que le shaitan, jamais il va les laisser tranquilles. Alors, ils étaient 3 compagnons. Ils sont allés voir Sayyidina Cheikh Youssouf Hamadan. Chacun avec une intention différente dans la poitrine. Voyageurs qui venaient de loin. Ils se sont assis, il les a reçus. Et dans l'assemblée, il a demandé au premier, que veux-tu? Bismillah. Comme on dit chez nous, Dodi. Dodi, ça veut dire, dis quelque chose, donne quelque chose. Lui, c'était un fasik. Son intention, déjà au départ, il avait entendu cette personne de bonne renommée. Lui, il était connaissant et il avait l'habileté de la connaissance et du langage. Et je vais aller pour le mettre à l'épreuve et lui montrer à ces gens qui croient. Il est venu et subtilement, il a glissé dans sa question un piège sur une question qui était très litigieuse.
et qui étaient difficilement, qu'on pouvait répondre difficilement. Elles sont, parfois, il y a ce genre de questions. Et le cheikh, alors que l'assemblée est là, les savants sont là, ils écoutent, ils regardent. Il a répondu, et au-delà de toutes les attentes, avec la réponse la plus claire, la plus limpide, il a répondu. Le deuxième, il a posé la question. Il était sincère, il est venu avec une question complexe de jurisprudence. Et c'est Cheikh Youssouf Hamadani, sur son intention, il lui a répondu. Et le troisième, il a dit, oh Cheikh, je suis venu chercher votre prière pour un humble serviteur. Et Cheikh Youssouf Hamadani a prié pour lui. Par la suite, il leur a dit, Inch'Allah, qu'Allah vous accepte, mes enfants, vous serez récompensés selon vos intentions. Innama amalu binniyat. Et là, le premier, il a gagné beaucoup de renommée. Il a fini par se tailler une bonne place dans la société. Il a réussi à séduire une princesse qui était la fille d'un roi qui n'était pas musulman. Pour pouvoir accéder au mariage, il a renoncé à son islam. Il s'est marié et Allah Azza wa Jal l'a frappé d'une maladie relativement difficile qui faisait fuir tout le monde. Finalement, dans l'anonymat, il est mort en exil, chassé du royaume de sa maladie. Parce que plus personne ne pouvait l'approcher. Lui qui cherchait la reconnaissance, la renommée en marchant sur les autres. Comme on nous enseigne aujourd'hui, notre société d'élite. Le deuxième, il était sur une intention noble, la connaissance. Et Allah Azza wa Jal lui a accordé d'être un savant renommé, respecté, assidu, mais surtout versé sur une connaissance qui lui a été ouverte, sur l'invocation de Sayyidina Cheikh Youssouf Hamadani, qui a prié pour qu'il soit récompensé pour sa quête de savoir. Il a été ouvert les océans et il était à l'âme. Le troisième, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Ghaus Azam, son titre, le pôle suprême, il a dit de sa propre station spirituelle, Allah, il a mis mon pied sur la tête de tous les awliya. Et ma station sur le dora de Sayyidina Cheikh Youssouf Hamadani. C'est la dora de ce cheikh qui m'a accordé cette position. Ils sont venus avec trois intentions différentes. Nous, avec quelle intention on va chez le cheikh? Il y a un dire du Seigneur des mondes qui est dévastateur pour le serviteur. Je suis tel que mon serviteur espère de moi.
Et quand nous venons chez un cher, qu'est-ce que nous voulons? Quelle est notre intention fondamentale? Quel est notre désir? Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce qui est au fond de nous? Qu'est-ce que nous demandons? Qu'on se pose la question. Est-ce que nous venons, oh cher, je suis là pour ton service. Aide-moi à la rencontre de mon Seigneur comme il te plaira. Est-ce l'intention? Ou est-ce que nous sommes venus au cher? Oh cher, j'ai besoin de me marier. Oui. C'est noble. Classique. C'est classique. C'est noble. Et Mais ça fait partie des doléances. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin que la question fut posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le hijra. Qu'il y en a qui ont émigré pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont émigré pour le mariage. Et qu'il a dit, le hijra de tous sera accepté, mais chacun sur son intention. Ou est-ce qu'on vient chez le cher pour les choses de la dunya? Ô cher, j'ai besoin de votre dua pour telle ou telle ouverture. Ô cher, j'ai besoin de votre dua, de votre intervention, le business il va pas bien. Ou la carrière elle va pas bien. Ou j'ai telle ou telle difficulté, on a besoin d'une ouverture. Voilà, Cheikh Nazim, Cheikh Hicham nous racontait cette histoire de celui qui est venu et dora pour la Mercedes. Il y a un nouveau modèle au cher, j'ai l'intention pour ça, je demande votre dora. Voilà, Nacher, il a secoué la tête et Fatih a rapporté. Les affaires, et parce qu'il voulait que les affaires aillent bien, les affaires ont bien été, et il a acheté la Mercedes. L'année d'après, Maulana Cheikh, il est revenu à Londres, il a dit, oh Cheikh, ton dua, il a été exceptionnel l'année passée, je demande encore ton dua, cette année, le nouveau modèle, il est sorti. Je veux que tu pries pour les affaires, ils aillent bien, j'achète encore le nouveau modèle. Maulana Cheikh Nazim, on dit qu'il a rigolé, et il a dit, oh Hicham Effendi, nous, on essaye de tuer leur ego, eux, ils essayent de faire revivre le nôtre. Ils veulent, à notre âge, qu'on se part avec la djouba rouge. Vous savez, le symbole de la djouba rouge sur le chemin de la spiritualité, c'est la puissance du jeune sur sa quête. Donc quand on dit il a les cheveux blancs, il commence déjà à avoir le dos, il veut la djouba rouge, il veut la jeunesse et l'étincelance et la brillance des jeunes premiers. C'est une histoire qui n'est pas anodine, parce qu'à différents degrés, on va tous le faire. Et ce sont des choses qui ne passent pas inaperçues. Ce sont des choses qui sont témoignées chez le Seigneur des mondes. L'intention avec laquelle on vient, la demande avec laquelle on vient. Il y a des fois, jamais,
le serviteur, il arrive, excepté il a un problème. Il y en a comme ça. Jamais vous les voyez dans le majlis du cher, s'ils arrivent tous les 6 mois, c'est qu'il y a un problème. Et là, le cher, il ne dort pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il est en train d'essayer de régler le problème. Quand les problèmes sont finis, on ne le voit plus. Il peut rester là-bas 6 mois, il peut rester 1 an, il n'amène pas un morceau de pain pour dire au cher, pour les foukhara. C'est une réalité que l'on doit souligner. Cette intention fondamentale, ce pourquoi on vient dans le majlis d'un cher et on le rencontre, il faut qu'on se pose la question. Ça fait partie de la quête spirituelle. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je demande? Maulana Cheikh Nazim, un jour, il a dit quelque chose d'excessivement déchirant. Il s'est assis, il a commencé une sorba. Et il a dit, quel triste temps. Quel triste temps qu'il n'y ait personne d'intéressé. Personne d'intéressé par Allah. Malgré combien de gens ont rencontré Maulana Cheikh Nazim? Des centaines de milliers. Sur 40 ans, il rentrait dans des assemblées pratiquement tous les jours. 6 mois de l'année, il était en voyage. Les autres 6 mois, il était chez lui. Les gens défilaient tous les jours. Il a dit, personne ne cherche. Grand Cheikh est parti de ce monde. Il m'a laissé avec un coffre plein de trésors. En me disant, oh Nazim Effendi, ceci est l'héritage que l'on porte qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les chercheurs. Je suis assis, pas un jour un arrive et demande ce qu'il y a dedans. Tous ceux qui défilent, ils viennent. Si l'un, il ne demande pas des carottes, l'autre, il demande du foin, l'autre, il demande des patates. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils seront intéressés par ce monde, ils oublieront l'autre. Ils seront intéressés par l'argent, ils oublieront le jour des comptes. Ils seront intéressés par la créature, ils oublieront le Créateur. Alors pour nous, il faut que l'on soit sincère avec nous-mêmes et qu'on se pose cette question. Et il faut qu'on formule cette question. Si je suis venu à la tariqa et que j'ai pris la main de Maulana Cheikh ou la main d'un autre cheikh, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux? Si le cheikh me demandait, Ya Waladi, que mon enfant, tu as une requête aujourd'hui. La porte est ouverte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la porte. Il peut. Et c'est rien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un souffle d'ouvrir. Allah lui a donné. Nous avons vu comment, sur ce que Allah il l'a donné, il a produit 124 000 étoiles. « 124 000 étoiles et toutes les autres qui ont suivi. Et toutes celles que nous ne connaissons pas. Parce que s'il était prophète alors que Sayyidina Adam alayhi salam était entre l'eau et l'argile, tous les prophètes sans exception puisent leur réalité dans sa main.
Afdalus salatu wassalam. Si la question nous était posée, Yahweh a dit, aujourd'hui c'est ouvert, que veux-tu? Demande. Comme il nous a rappelé, cher Youssouf, qu'est-ce qu'on va demander? 6,49? Méga loto ici, 1 milliard. Le méga loto américain, 1,5 milliard gagné par une personne. Qu'Allah le protège. Amen. Amen. Ça, c'est le plus lourd des fardeaux qu'on puisse donner à une créature. Il n'y a rien qui vous sauvera avec un argent comme ça. Rien. Et ce n'est pas parce que vous êtes plus brillant que les autres. Tous ceux qui ont reçu avant vous, depuis Sayyidina Adam alayhi salam, ils ont été comme Karun. Les quelques exceptions sont ceux que Allah a choisis parmi ses prophètes et parmi ses awliya. Il y en avait qui étaient riches, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Allah a déversé sur lui toutes les fortunes de Bagdad parce que il a enlevé de son cœur toute trace de cette dunya. Et nous sommes pleins de nos mauvaises manières et on pense que cela va être utile. Oh, et je vais bâtir ci, et je vais construire ça, et je vais faire pour le din, et je vais faire pour... Si on nous donne cet argent déjà, juste à y penser, toute la nuit, tu ne dors pas. Et la fièvre, elle commence comme ça. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ce jeu. Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons demander? Si nous avons une doléance, à la Baba Cheikh, une, et que le Cheikh vous dise, parce que ce moment viendra un jour, spirituellement. Voilà, le Cheikh Hicham, Allah lui accorde longue vie, en force, en santé, il disait, il ne faut pas sous-estimer ce que Allah a mis dans la main des awliya. Même s'ils sont anonymes, sur leurs étudiants, ils désirent le plus haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quoi la marque du croyant accompli? Nul n'aura complété son iman s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. S'ils sont awliya et qu'ils sont, Allah les a invités dans ce jardin et leur a donné Hakikatul Irshad, Hakikatul Tay, Hakikatul Jazba, Hakikatul Tawassul. Il leur a donné les réalités, Hakikatul Jazba, les réalités de guidance, d'attraction, les réalités pour insuffler la guidance et la lumière dans leurs serviteurs. Vous pensez qu'ils n'ont pas été certifiés pour cela? Et qu'ils ne sont pas dans cette catégorie qui ont été estampillés sur leur iman? Et qu'ils n'ont pas atteint ce stade où est-ce qu'ils veulent pour leurs étudiants ce qu'ils ont eu eux? C'est Nacher. Allahu Akbar. Shah Naqshband. Allahu Akbar. C'est Nacher. Shah Naqshband. Al-Ghawsu Khaliqa. Al-Ghawsu Khaliqa Shah Bahauddin Naqshband. Muhammad Ouissi Al-Bukhari. Avant de commencer d'hériter du secret pour commencer à guider les gens sur ce chemin, il est arrivé chez son cher anéanti. Parce que son cher l'avait envoyé pendant 3 fois 7 années consécutives pour aller servir toutes les créatures du monde. Les humains, les animaux, toutes les situations. Il était là en service. Et quel était ce sur quoi il était arrivé?
la conclusion, quand il est revenu après 21 années pour voir son cher, il était anéanti, effondré. Il a dit, Yahweh a dit, mon enfant, il lui a demandé, cher Amel Kolal, son cher, qu'as-tu appris? Il a dit au cher, Ya Maulana, j'ai appris la chose la plus triste. Sur le chemin, par votre bénédiction, Allah m'a donné le secret de la création de toutes choses. Chaque créature que j'ai rencontrée, j'ai vu pourquoi il a été créé, son utilité, sa fonction, son usage chez Allah. Jusqu'au dernier. Qui est le dernier? Saïdou Billah. Il a une fonction, il a une utilité, même s'il nous casse la tête. Saïdou Billah. Il a dit, mais il y a une créature qui a été la plus inutile d'entre toutes. La dernière des créatures inutiles. Et Allah Azzawajal, il m'a permis de trouver que c'est votre serviteur, ô cher. Il était anéanti. Il n'avait pas encore hérité de la guidance sur ce chemin. Voilà, c'était son état. Il pensait pour lui, de lui, il avait découvert qu'il était la dernière des créatures sur terre. Créée. Au-delà des animaux, parce qu'il a passé 7 ans à servir les animaux. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a intercédé, il a dit, Ya Amir, ô mon fils, Amir Koulal, il a parlé au cher, il lui a dit, c'est assez, il est prêt, donne-lui. Voilà l'état dans lequel il a commencé. Qu'est-ce que nous voulons dans la tariqa? Une doléance, une question. Alors là, le cher Hicham, il disait, un cher véritable, il tient son étudiant 24 heures sur 7, point à la ligne. Il a accès à tous les niveaux de cœur que Allah lui accorde. Il a accès à tous les paramètres de contrôle de sa vie que Allah lui accorde. Il mesure 24 heures sur 7 son étudiant. Il attend un moment, un instant. Il a dit du serviteur, il attend un instant. Quel est cet instant? Où sa ikhlas, sa sincérité est totale. Cela lui prendra juste une fraction de seconde où le cœur du serviteur est sincère à 100%. C'est assez pour lui pour le prendre à ce moment et l'amener devant la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un instant, un souffle, one moment, not more. Who is asking? Who is asking? No one. No one. Oh, Sheikh, I want to understand. Tell us about Maqam al-Fana' fillah and what is the difference between Fana' fillah and Baqa according to the teaching of Sayyidina Sheikh Imam Rabbani and what Imam Sheikh Khalid Bujdouani taught before. Ça, c'est nos plus savants et nos plus brillants.
Et après, une fois que tu as eu la réponse, tu fais quoi? C'est bien, tu as appris quelque chose, tu as rencontré ton Seigneur, tu as diminué 1% le nafs, ou est-ce que c'est juste de la gymnastique intellectuelle? Quelle est l'intention fondamentale? Il faut se poser la question. Les compagnons étaient sérieux dans leur quête. C'est dans Omar, radiallahu anhu, il se tirait la barbe pour s'adresser lui-même. Ya Omar. Il faut se poser la question. Ya Fulan, qu'est-ce que tu désires vraiment? Cherches-tu le visage de ton Seigneur ou tu es préoccupé par ta progéniture? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez, pour rencontrer votre Seigneur, c'est le Bahr al-Ihsan. C'est l'océan sans rivage de Ihsan dans lequel on doit vous faire traverser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, juste pour compléter l'océan avant, Bahr al-Iman, tu dois aimer ton prophète plus que tu t'aimes toi-même. Plus que tu aimes ta progéniture. Et les compagnons se sont mesurés au quotidien sur les barèmes et les mesures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait. À tel point que c'est Omar, il l'a dit là-dessus. Il a dit, Ya Rasulallah, je t'aime aujourd'hui plus que toute ma famille. Mais je ne t'aime pas plus que moi-même. Sincère. Jusqu'à ce que quelques années plus tard, il fasse le témoignage. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne pour lui. Aujourd'hui, qu'il soit témoigné pour Omar qu'il a accompli sa foi. Celui qui veut chez son Seigneur, il doit apprendre à aimer son prophète. Pour compléter juste le deuxième niveau de l'islam, tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tu t'aimes toi-même et que tu aimes tous tes ayants droit. Qui d'entre nous? Comme une illusion imaginaire, si on se regarde intérieurement. Quelle est notre intention fondamentale? Il faut se questionner. C'est là-dessus que réside le cheminement de la quête spirituelle. Ya Fulan, qu'est-ce que tu veux de ton Seigneur? Ton Seigneur sera pour toi comme tu espères de lui. Si tu vois dans le Seigneur celui qui écoute tes du'as parce que tu veux la sécurité et le bien-être et l'abondance et un cadre satisfaisant, un cadre bien douillet pour tes bien-être, ça c'est une chose, c'est un khair. C'est une bonne chose à demander. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la meilleure dua à demander, alors afia, le bien-être. On doit la demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à demander à l'afia. Rien dans sa vie n'a été sur la sérénité. Il n'y a eu, ni dans sa parole, ni dans son souffle, ni dans son intention, ni dans aucune manifestation de son être, une complainte levée une seule fois. Allahu Akbar. Il est l'essence du taslim. He is the essence of complete submission. Never erase a complaint to his Lord even once. In no manifestation of his being. Neither in his speech or is in his thought or is in his intention. Never. We are perpetual complainers. Alors, il faut se demander,
c'est un partage que nous faisons ensemble pour une raison fondamentale. À la barbe chère, sur le portail des gens d'Allah, comme il disait Sultan al-Awliya Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirr, j'ai un coffre plein de trésors qui a été donné par Grand Cheikh. Personne, il demande ces trésors d'Allah. Tout le monde, il veut les patates et les oignons. À la barbe chère, il faut se questionner. Je suis à cette porte. Qu'est-ce que je demande? En fait, sallam, il a dit le plus grand des perdants le jour du jugement dernier. Qui est le plus grand des perdants? Celui qui a été devant un trésor et il n'a pas pu en bénéficier. Le trésor, c'est l'islam. C'est un océan sans fin. Et derrière cet océan se cache un autre océan sans fin. Bahr al-Iman, l'océan de la foi. Et par la suite, l'océan sans rivage. Bahr al-Ihsan. Pour y accéder, les gardiens, les guides, ils sont la clé. Comme Allah Azza wa Jal a établi sur chaque génération. Les gens d'Allah. Ils ont été prophètes, ils ont été messagers, ils ont été awliya, ils ont été murshid, ils ont été sages. À travers les générations, Allah Azza wa Jal a choisi le wasila des moyens tels des clés pour ouvrir. À la barbe chère, Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu Sirr, il est arrivé avec une intention chez Cheikh Youssouf Hamadani. Sayyidina Salman Farsi, radiallahu anhu, il est arrivé après avoir traversé combien de contrées, pendant combien de décennies en servitude, à la recherche de ce pôle de lumière. Il était parti de chez lui, homme riche, un prince. Il avait donné l'intégralité de son être en service, en quête de son Seigneur. Il a été sur cette intention reçu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, il fait partie de moi. Salman Farsi, tous, ils sont arrivés avec une intention fondamentale. C'est pour ça cette phrase terrible de Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi. Tel tu es arrivé, tu finiras. Sur quelle intention tu es arrivé? C'est ce qu'on t'accordera à la fin. Il faut questionner nos intentions. Il faut comprendre jusqu'à quel point ce jardin, le jardin des Awliya, le jardin de la guidance est précieux. Et jusqu'à quel point il est un chemin qui n'a nul autre identique. Mais comment nous demandons? Quelle est notre intention? Et l'intention, elle se paye par votre manifestation. Celui qui a été le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est arrivé, qui n'a jamais questionné, qui a hérité du titre Sadiq, il a donné de son être au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intégralité. Tout. Il n'y a pas un effort qu'il a ménagé.
il n'y a pas une force dans tout son corps qui n'a été épargnée pour être mise au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une ressource qu'il a eue qui n'a été donnée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal lui a donné quoi? À la mesure de ce qu'il a donné, sa place. Regardez comment Allah Azza wa Jal, dans la subtilité, écrit les choses. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'effort, c'est Abu Bakr al-Sadiq qu'il a donné tout ce qu'il avait. C'est Omar, il a donné la moitié. C'est Othman ibn Affan le tiers. C'est Ali Karamallah Wajha le quart. Ils ont donné sur leur rang successif. Et ils sont arrivés dans le même rang. Sur une autre rencontre, lorsqu'ils sont rentrés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de se tremper les pieds, il est rentré, c'est Abu Bakr al-Sadiq, il s'est assis. Il est rentré, c'est Omar, il s'est assis à sa gauche. Il est rentré, c'est Othman, il s'est assis en face. Et il est rentré, c'est Ali. Il n'y avait plus de place. Où est-ce qu'il s'est assis? Plus loin. Et Allah et ses anges, ils regardent. Comme ils sont rentrés, ils ont vécu et ils sont morts. Le premier qui est rentré s'est assis à sa droite, il a été le premier calife. Le second, il s'est assis à sa gauche, il a été le deuxième. Le troisième, il s'est assis en face, il a été le troisième. Le quatrième, plus loin. Où est-ce qu'ils ont été enterrés? C'est Omar. C'est Abu Bakr al-Sadiq, il est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Omar, il est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Othman ibn Affan, il est enterré où? Jannat al-Baqi, juste un peu plus loin. Et c'est Ali, les larmes qui ont coulé pour lui, on l'appelle, quand vous allez à Madina Munawwara, on vous amène visiter cette maison dont le propriétaire est parti, n'est jamais revenu. Cet héritage de l'histoire de l'islam que les gens qui tiennent ce pays, qui nous déshonorent tous les jours dans leur comportement, ils essayent d'effacer. Vous allez à Madina Munawwara, la maison de Sayyidina Ali Karamallahu Wajha, elle tient encore. Elle est encore là, à l'état de ruine. Et on l'appelle la maison de la tristesse, la maison du maître qui est parti, qui n'est pas revenu. Et comme ils sont entrés dans ce scénario, ils se sont installés autour de lui dans la mort. L'un à côté, l'autre en face à Jannatul Baqi, le cimetière, qui est juste après Masjid Nabawi, et l'autre plus loin dans les provinces irakiennes, où il a disparu et on ne sait pas où est-ce qu'il est. Certains disent il a été enterré là, d'autres il a été enterré en cachette ici, d'autres ont dit mais nous l'avons croisé sur son cheval et il nous a salués et il continuait alors qu'on le pensait mort sur son cheval. Alors, ils sont venus avec une intention, tous. Et Allah leur a accordé à la mesure de leur intention. Ceci est un rappel pour nous. Nous venons avec une intention dans la porte d'un cheikh. On a un cheikh Nazir. Quelle est cette intention? Que demandons-nous? Personne ne répondra à cela excepté nous dans notre fort intérieur. Et nous trouverons ce pourquoi nous sommes venus. Le rappel pour chacun d'entre nous, et il ne faut pas être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ces perdants. Amen. Où est-ce que nous avons été dominés par notre illusion? Amen. Nous avons été dominés par « mais moi je pense » ou « moi je veux » ou « moi je crois » ou « moi je désire » ou « selon moi ». Le serviteur
il se soumet à la volonté de son Seigneur. Il ne demande pas à son Seigneur de faire les choses comme il veut. Ça, chez Allah Azzawajal, il n'accepte pas de partenaire dans la volonté. Et l'essence du taslim, c'est de comprendre quel est le dessein du Seigneur des mondes pour nous. Donc, d'arriver et de dire, Ya Rabbi, ouvre pour moi sur ta satisfaction comme tu veux. Cela est une parole, mais elle doit se manifester dans l'agissement et dans l'action. Qu'Allah Azzawajal nous guide, nous pardonne, nous honore et nous amène sur la plus belle des intentions. L'intention suprême de rencontrer notre Seigneur. L'intention suprême d'être abd, d'être serviteur au Seigneur des mondes, selon sa mesure. L'intention suprême de rencontrer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être à son service. L'intention suprême de lever le drapeau d'Allah au plus haut, de lever le drapeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam au plus haut, de lever le drapeau de l'islam au plus haut et de dépenser chaque instant de notre vie pour le plaisir d'Allah, chaque souffle pour sa gloire, chaque parole pour sa mention, chaque regard à la recherche de son visage, chaque action dans la détermination pour le servir. Ya Rabbi, même si rien en nous n'est éligible pour cela, nous le demandons. Ya Rabbi, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et nous demandons, Ya Rasulallah, Adrikna, nous venons à ta porte, Nababak, accorde-nous, Qudbiyadi, accorde-nous de ta main lumineuse qui nous guidera le cœur, car de cette manifestation sur l'intention profonde, nous ne sommes pas éligibles. Nous le savons. Nous avons tous passé tellement d'années dans notre vie, faire bouger notre monture est difficile juste pour monter sur le tapis de prière. Ya Rasulallah, intercède pour nous. Amin. Ila hadratina bil Fatiha. Nous disons Ashhadu an la